Ça date. Voilà, là je peux vous faire un rap. Hein? Là je peux vous faire un rap. T'as vraiment besoin de te filmer? Ouais, Mais oui. Joseph, c'est pas l'heure du café là! Pousse-moi ça! Ah. On a foutu partout en plus! Là pour manger, on n'est pas au café. Eh oui, en plus t'aurais pu le laisser là-dedans! Joseph, Bon, à toi! Allez, vas-y! On écoute Thomas! Ouais. Et voilà l'effort total de 1K. En gawan. La fouillasse vite fait bien fait de diaporama secret en 1 minute. Et les plays en plus de 2 minutes. C'est Gigi. On ne sera pas ça. Avec cette jeunesse, on a Ruminostop. J'y penserai à te poncer. Allez, Ruminostop, K-Money. Et mon père me disait, on te peinte ta face à un nana comme on te peinte ta face en arène. Bois dans la boîte, boîte dans la boîte. Bois dans la boîte, boîte dans la boîte, le moment venu. Numéro 1. En fait, il faut pas que je me bouge pas. Je suis trop contente de te voir! Mais je suis trop contente! Parce que je veux pas être raciste dans mon pays. Super! Tu veux pas être Tu vois, chaque Je veux truc, pas tu être dois me raciste filmer parce parce que que c'est il y en bien. a qui ont pas d'eux C'est dans voilà. mon pays. Ah, c'est toi qui dis que c'est bien. Après, moi, je m'y connais pas. C'est pas mal. Et moi, je vais respecter, hein, parce que je viens de là-bas en vrai. Je suis pas français, moi. Ça se voit, non? Oh, pas ça. Ah non, je suis noir.
Et alors, Priska, chez nous, elle est noire aussi. Mais toi, Et moi, je peux pas être un Suisse. eh ben regarde, t'es de quelle origine? Marocaine. Et alors, t'es française, non? Ouais. Et elle a aussi la peau qui est plus mate que la mienne. Au niveau dental, c'est ta nouvelle lubie, ça? Mais moi je suis italien, moi. C'est ta nouvelle mode? Et bien plus meilleur que les autres. Voilà, en Garonne, et là c'est l'heure de manger. Prendre une douche, Ouais. s'il te plaît. Ouais. Parce que regarde tout ce qu'on fait de bon. Et je te promets que si tu n'étais pas douché, je mange ton gâteau à toi. Vous auriez quand même pu D'accord. nous filer un coup de main. Hein. Non mais c'est relou votre truc. Ça se voit que c'est pas toi qui paye les factures d'électricité, hein. C'est clair. Bon, de toute façon, on a terminé. Où est-ce qu'il est? Avec là, le radiateur. Et ah, c'est coupé. Eh ben, on est très bien. Plus simple que le tricot, il y a Tico. Connectez vos radiateurs électriques sans travaux pour 9 € et faites jusqu'à 25% d'économie. Rendez-vous sur tico.fr. Parmi tous ces iPhones, il y en a 4 qui sont des fakes. La dernière fois, je vous avais présenté des faux iPhone 14 Pro. Là, on va parler d'iPhone 14, notamment les iPhone 14 Plus. Et c'est vraiment une première, puisque la majorité du temps, quand il y a des faux iPhones, ils fake les très haut de gamme, notamment les pros. Donc, hâte de voir ce qu'ils ont fait pour ces 14 Plus. Truc de dingue, puisque là, c'est la première fois qu'on me file carrément des fausses factures. Factures qui, à première vue, viendraient de chez Apple, avec date d'achat, numéro IMEI, numéro de série. C'est vraiment un truc de ouf. Et on m'a carrément filé les petites languettes qu'on met derrière chaque appareil. C'est du n'importe quoi. Donc encore une fois les amis, faites super attention aux sites de petites annonces où on tombe facilement sur des arnaques. Objectif principal, c'est de pouvoir les différencier. Alors de base on a 5 couleurs, du rouge, du noir, du bleu, du violet et également du blanc. Là actuellement les faussaires ont décidé de zapper le blanc. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Bon, vous êtes prêts? Les 4 qui sont en haut sont les faux et les 4 qui sont en bas sont les vrais. On retourne les boîtes. C'est abusé. Donc petite languette vraiment partout sur les faux. La qualité des étiquettes, la qualité d'impression est juste abusée. Mais la chose qui permet de pouvoir les différencier hyper rapidement, c'est très subtil, il faut le savoir, c'est que tous les textes qui sont ici, ils sont carrément imprimés directement sur le dos de l'appareil. Ce ne sont pas sur des étiquettes. Alors que sur les faux, c'est carrément imprégné sur une étiquette. Parce que sinon, le reste, franchement, au niveau de la police et tout, la différentes dispositions, des numéros de série, des certifications et compagnie, c'est super similaire. À chaque fois, au niveau des boîtes, c'est quelque chose de vraiment ouf. On va regarder si les numéros de série de chaque appareil sont sur le site d'Apple. Alors là, c'est VQWQP6. Ok, donc lui, c'est bon. iPhone 14 Plus, c'est abusé. MX0. Pareil, le troisième aussi, et le dernier TQR. Et aussi, ils nous disent par contre quand même d'activer notre appareil. Avant c'était la solution ultime. Aujourd'hui on peut le dire, ça ne sert à rien de le faire, ça veut tout et rien dire. Bon, je vous propose qu'on déballe le noir en premier. Faux, vrai. Même le logo Apple est super bien copié, le iPhone aussi. On voit juste que la boîte est un petit peu plus blanche et plus froide sur le faux. C'est comme la contrefaçon avec la gamme Pro, même taille, même épaisseur. On voit juste qu'au niveau de la qualité de l'impression, c'est beaucoup mieux sur le vrai. Il manque un petit peu plus de couleur. Bon ben, on ouvre ça. Bon, je vous avoue, l'ouverture est quand même assez similaire. Ok, d'accord. Ils se sont pas fait chier, hein. Le dos du faux iPhone 14 Plus est mat comme sur la gamme Pro, alors que de base ça doit être glossy. Et le contour, mais attends, mais ils nous ont fait quoi là? Oh, le contour par contre c'est la même chose que sur la gamme Plus, avec un effet mat. Je l'avais toujours dit sur mes vidéos de la gamme Pro. Moi, ce que je recherche, c'est un téléphone avec un dos mat et avec un contour mat, qui nous fait un combo 14 et 14 Pro, et je suis refait. Les premiers à faire ça, ce sont les faussaires. Je vous avoue, là, en main, le téléphone, il est hyper quali. Vu le prix de la chose, c'est abusé. Et là, quand même un petit peu son poids. Franchement, visuellement, ça a de la gueule. Ils ont sorti un iPhone qui n'existe pas. Et ils sont vraiment forts. Mais du coup, là, pour les différencier, c'est hyper simple, quoi. Mat sur ton 14 Plus, c'est un faux. Au niveau de la partie appareil photo, on y retrouve les deux objectifs qui ont le même positionnement, également le flash. La matière est différente, du coup. Glossy sur le fake et mat sur le vrai. Partie photo du Pro qui est également glossy. Le logo Apple est peut-être un tout petit peu plus petit.
mais extrêmement bien copié. Bon, au niveau de la couleur, là on est sur un noir qui tourne plus sur du bleu, alors que sur le fake, bah, c'est plus du vrai noir. On voit que les boutons volume sont positionnés comme il faut. Pareil pour le petit bouton silence, mais par contre l'emplacement tir en nano sim, c'est pas du tout bien positionné. En dessous, bon, les petits trous sont un petit peu plus petits sur le faux. Les vis, ça ressemble vachement, c'est hyper quali. Et après, on a un câble USB Type C vers Lightning pour les deux. On sent qu'il est un petit peu plus épais sur le vrai. Des petits traits du port Lightning qui sont plus jaunes sur le faux, mais c'est quand même super bien copié. Puis la petite pochette. Donc là, on a un autocollant Apple et ici l'épingle pour les tirs en nano sim, des petits papiers garantis, etc., etc. Et le petit logo Apple. C'est quand même assez similaire. Même l'autocollant Apple a l'air d'être hyper quali. Et au niveau de l'intérieur de la boîte aussi, c'est du plastique ici, alors que là, c'est du papier recyclable. Aussi, pour moi, c'est vraiment une première. On va déballer la version Red, la version rouge. Et la version rouge, de base, on a une pochette un petit peu spéciale. On va voir si ils l'ont personnalisée. Sinon voilà, logo Apple qui est en rouge, iPhone qui est en rouge. Et je vous avoue, vous allez vous foutre de moi, mais je trouve que ça brille beaucoup plus sur le faux et c'est beaucoup plus sympa visuellement que sur la vraie. Attention, attention. Oh! À première vue, tous les faux iPhone 14 Plus, ils auront un dos en mat. Il est complètement stylé, je trouve. Par contre, du coup, il n'y a pas Product Red qui est imprégné sur le dos. Ils sont pas allés à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils ont personnalisé la pochette? Non, on n'a pas le fameux papier Product Red qui explique ce que c'est. Pareil, le contour qui est en mat et l'arrière qui est en mat. Et c'est un joli rouge. Franchement, ça fait un effet super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je suis sur le cul, les amis. Ils ont réussi à sortir des faux iPhones qui peuvent être vraiment des iPhones qui peuvent cartonner, quoi. Aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'ils n'ont pas changé la couleur par rapport aux différentes icônes sur l'écran de protection. De base, ça change de couleur par rapport à la couleur que vous avez choisie. Ça, on ne l'a pas. Le contour sur le vrai est un petit peu plus clair, plus foncé sur le faux. Je préfère le contour du fake, s'il vous plaît. C'est abusé. On les a tous ouverts. Pour le bleu et purple, c'est pareil que pour les autres. Au niveau de la boîte, à chaque fois, le logo Apple et iPhone sont sur une couleur un petit peu qui brille plus et qui est plus cool que sur les vraies boîtes. Et le dos de chaque appareil est en mat. Donc voilà, notre bleu, il est beau. Je peux pas vous dire le contraire, il est beau. Le contour est un petit peu plus clair que sur le vrai. Ouais, non, franchement, abusé. Et là, le purple, c'est un super beau purple. Et le contour qui est aussi un tout petit peu plus clair. Bon, après, là, j'ai eu des petites saletés, mais rien de méchant. Pour le prix, limite, ça serait l'iPhone 15 Plus. Ils sont déjà dans le futur. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand on les allume, ça donne quoi? On enlève ça. Oh, lui, il colle beaucoup plus. Hein. On voit quelques petites différences déjà. Le positionnement de la caméra frontale n'est pas pareil et on voit qu'on a beaucoup plus de bords au niveau de l'écran. Là, petit logo là, Apple. Pareil sur le vrai, bien entendu. Il est un petit peu plus light, un petit peu plus fin sur le faux. J'ai le droit à ma phase de configuration sur le vrai iPhone, par contre sur le faux c'est va te faire foutre, hein. Clairement il s'est allumé et là tu peux carrément l'utiliser. Alors la luminosité de l'écran est pas fou, hein. Voilà, là c'est le maximum. Comme d'habitude, vous voyez hein, les bords sont quand même beaucoup plus épais, surtout en bas, mais ça va. J'ai clairement connu pire. On voit qu'il n'y a aucun capteur Face ID sur le faux. Les icônes d'application appareil photo, les réglages, l'App Store, il y a tout qui est fake. On a le Control Center, bon il galère sur le faux mais c'est également faké. Je rentre dans les réglages, c'est un petit peu similaire, mais on voit quand même que c'est un petit peu vieux comme interface. On affiche le multitâche. Ouh là là, ça galère de fou. Rechercher. Est-ce que ça fonctionne? Oui, mais ça lag de ouf. Clavier qui ressemble à Android, c'est tout à fait normal. Parce qu'on est sur un appareil Android avec une interface Apple. Donc toutes les applications Apple sont complètement fake. D'ailleurs, il y a tout qui est faux. On voit qu'il y a deux objectifs photo, mais en réalité, il n'y en a qu'une. Donc là, on nous dit qu'on a un x1 et un ultra grand angle. Bon, déjà, vous avez compris, l'ultra grand angle, c'est, encore une fois, va te faire foutre. Celui-ci, c'est le faux. Et on a aussi une caméra frontale. Il y a tout qui bug sur cette application. C'est vraiment de la merde. Application téléphone. Bon, voilà, ils ont fait de leur mieux. Horloge, ils ont repris à peu près les mêmes icônes. Et le timer aussi. On voit que le travail était fait un petit peu à moitié. Hein. On a App Library, les dossiers, avec du coup Play Store. Hein. On peut créer des dossiers
aussi dessus, mais ça bug un peu, ça bug beaucoup même. On peut y mettre aussi des widgets. Oh là là, c'est pas possible, c'est dégueu. Voyons voir si on a la recharge sans fil. Alors déjà, on n'a pas MagSafe. Bon, ben non, sur le vrai. Voilà, ça charge sans souci. Il y a encore la trace de colle là, de l'écran là en bas. C'est pas très quali. Bref, encore une fois, faites super attention. Il y a aussi des fake Apple Watch qui sont arrivés. N'hésite pas à checker ma vidéo dessus et de t'abonner. Et voilà, qualité augmentée.